Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le souffle de vie ce soir? Je voudrais m'adresser aux disciples du Seigneur. Je voudrais m'adresser aux amoureux de Jésus. Je voudrais m'adresser à des personnes qui ont tout abandonné, qui ont même suivi le Seigneur. Alléluia. Je voudrais m'adresser ce soir à des personnes qui sont prêts à rentrer même dans le feu, qui sont prêts à rentrer dans la passion. Des personnes qui sont prêts à rentrer même dans la fosse au lion. Alléluia. À travers l'impossible. Parce que nous servons un Dieu sérieux. Nous sommes dans une église sérieuse. Parce que son nom est sérieux. Pourquoi ce soir, soyons sérieux. Alors est-ce que quelqu'un ce soir peut dire que je suis sérieux? Je suis sérieuse. Alléluia. Le Seigneur ne joue pas quand il s'adresse à nous. Il a dit, j'ai placé devant toi deux chemins. Le choix nous appartient. Voilà pourquoi Dieu n'est pas un dictateur. Il ne va pas t'obliger à emprunter le chemin qu'il vient te montrer ce soir. Mais c'est par ton obéissance et par ton engagement que tu vas obéir à cette parole. Il a dit, j'ai mis devant toi deux chemins. La vie et la mort, le bien et le mal. Mais moi l'Éternel, ton Dieu, je voudrais que tu choisis la vie afin que tu vives non seulement toi-même, mais toi et ta postérité. Alléluia. Alors, parce qu'en lui il y a la vie, Dieu va toujours te proposer. Tout ce qu'il veut faire avec toi, il va te solliciter. Maintenant, c'est au travers de ton écoute à obéir à ce qu'il te dit. Voilà pourquoi il a dit, je suis à la porte, je frappe. Et si tu ouvres, je rentrerai. Je souperai avec toi. Voilà la raison pour laquelle s'il frappe ton cœur, si tu ne ouvres pas, Dieu ne t'obligera pas à rentrer dans ta maison. Parce qu'il veut faire ton cœur sa demeure. Alléluia. Le Seigneur n'habite pas dans les maisons faites par les hommes. Mais le Seigneur a choisi ton cœur pour demeurer. Es-tu ce soir prêt ou prête à pouvoir t'engager avec le Seigneur? Tu lui laisses prendre toute ta place. Alléluia. Afin de pouvoir agir dans ta vie. Voilà pourquoi, mes chers amis, le Seigneur a proposé à Pierre. Pierre était une personne qui était de profession pécheur. Alléluia. Pierre était pécheur. Il était au service de la pêche. Il avait toute une équipe. Ses serviteurs. C'était lui le garant de la pêche. Il connaissait le poisson, l'heure à laquelle il devait beaucoup attraper les poissons, les qualités et le nombre de poissons. Mais un jour comme celui-ci, il a fait une pêche près de lui. Lui qui avait de l'expérience, de l'expérience. Lui qui avait, c'était sa discipline, c'était son métier. Et il ne s'attendait pas ce jour-là qu'il puisse sortir près de lui, sans pour autant attraper un seul poisson. Il connaissait la mer, il connaissait l'endroit où passer le poisson. Mais un jour, comme celui-ci, ce jour-là, il était désespéré, il était dépassé. Son expérience, son vécu a été limité. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il y a un homme qui peut-être à son égard il n'avait pas de forme. Un homme, peut-être par sa apparence, par sa taille, tu pourrais peut-être le minimiser. Cet homme a frappé dans la vie de Pierre en disant, prête-moi d'abord ton bateau. Et Pierre, ce jour-là, il était en train de laver les filets. Il était dépassé. Il pensait à son avenir. Il pensait à son devenir. Parce que il avait toute une charge à sa possession afin de nourrir. Mais ce jour-là, tout le monde s'attendait à lui. Mais il était incapable d'apporter la solution. Et il a commencé à laver ses filets. Cela veut dire qu'il raisonnait de sa vie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ceux qui me suivent, ceux qui m'ont fait confiance, comment
je vais leur expliquer. Tout le monde s'attendait de lui, mais il était limité. L'homme est limité, mais nous devons chercher un Dieu illimité. Voilà la raison pour laquelle un homme de Jésus-Christ est venu emprunter sa barque. Au lieu de pouvoir résoudre d'abord le problème de Pierre, mais le Seigneur a utilisé la barque de Pierre pour pouvoir se servir de la foule qui était venue en masse pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils savaient qu'au travers de la parole, ils avaient la solution. Au travers de la parole, ils étaient réconfortés. Au travers de la parole, ils étaient encouragés. Ils ont apprêté le temps pour pouvoir écouter. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et ils étaient là disponibles, en train d'écouter. Le Seigneur enseignait à la foule. La foule était bénie. La foule était satisfaite. Pierre n'avait pas de parole. Il pensait toujours à sa venue. Il pensait toujours à son devenir. Après avoir béni la foule, après avoir prêché à la foule, la Bible dit qu'ils étaient bénis, satisfaits, et la foule sont regagnés avec des résultats et des solutions. Tout cela aux yeux de Pierre. Pierre regardait. Et le Seigneur tourne maintenant vers Pierre en lui disant: avance dans les lieux profonds, je t'ai refilé. Alléluia. C'est une parole créatrice qui parle. C'était à Pierre de prendre ou à laisser, d'obéir ou de désobéir, d'accepter ou de refuser. Tout le miracle de Paul de Pierre était entre ses mains. Le Créateur avait déjà relâché sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole c'est une semence. La semence n'est pas mauvaise. Mais la semence dépend de la terre dans laquelle elle tombe. Et la parole de Dieu a été relâchée. Pierre, avec son expérience, a voulu le mettre d'abord en avant. En disant: Seigneur, j'ai péché, toutes de nous, sans pour autant trouver un seul poisson. Mais Pierre ne voulait pas s'arrêter là. Parce que par ses propres yeux, il a vu comment la foule était bénie à cause d'une parole. Il a vu comment la population qui était venue à l'encontre du Seigneur était satisfaite parce qu'il y a quelqu'un qui était là pour les relâcher une parole. Et par Pierre, par l'obéissance de ce qu'il a vu, il dit: Seigneur, sur ta parole, je lancerai le filet. Et c'est alors qu'il a lancé le filet. Et cette foi, cette détermination, ce choix qu'il a fait pour Jésus-Christ, d'obéir simplement à sa parole, a fait de Pierre une pêche miraculeuse dont personne n'a jamais fait auparavant. Voilà pourquoi, mes chers amis, ta vie est entre tes mains. Ce n'est pas l'église qui est ton problème. Ce n'est pas le pasteur qui est le problème. Comme je venais de dire tout à l'heure que la sémence dépend de la terre, elle tombe. Le pasteur peut prêcher. Le prophète peut prêcher. Il fait son travail. Mais le reste, c'est par toi que le miracle doit être possible. Voilà pourquoi je voudrais parler aux disciples. Je voudrais parler aux fidèles. Tu as entendu le Seigneur te parler. Tu as vécu des choses. Dieu te parle au pas. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne prennent pas garde. Alors il est temps d'éveiller aux instructions du Seigneur. Voilà pourquoi, sur cette parole que tu vas écouter, mets-la en pratique, il y aura le miracle qui va se produire. Parce que l'autre précède le miracle. Pour voir un miracle, il faut d'abord remettre de l'ordre. D'abord avec toi, même avec Dieu et avec les hommes. Le Seigneur a dit que sans la sanctification, cherchez la paix et la sanctification envers tous, car sans laquelle nul ne verra l'éternel. Voilà pourquoi, cet après-midi, dispose simplement ton cœur entre les mains du Seigneur. Dis: Seigneur, j'ai écouté ta parole. Ta parole m'a franchi. Et cette parole m'a rendu libre. Voilà pourquoi je voudrais faire ta volonté. Dis: oh Seigneur, Père, me voici. Maintenant, je voudrais que tu me conduis là où tu veux. Je voudrais que tu m'utilises comme tu le veux. Je suis disponible. Fais de moi un vase vide.
pour que je sois rempli par toi. Remplis-moi par tes capacités. Remplis-moi par ton enseignement. Remplis-moi par ta parole. Remplis-moi par tout ce qu'il faut pour que je puisse être un bon disciple. Parle maintenant, Seigneur. Mon cœur est à toi. Je m'abandonne entièrement à toi, totalement. Et je voudrais que tu me parles. Je voudrais que tu m'utilises. Me voici, Seigneur. Seigneur, me voici, oh Dieu, dans ta présence. Je voudrais que tu m'utilises comme tu n'as jamais utilisé auparavant. Je suis disposé, disponible pour pouvoir te servir. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi. Je voudrais, Père éternel, m'abandonner à toi. Et je voudrais que tu me capacites. Agis au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous venons à toi. Parce que c'est toi, tu as dit commencer mon effort. Nous savons que toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Voilà pourquoi, si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la même manière que cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle déclare que malgré ses avoirs, elle avait dépensé tous ses biens aux mains de plusieurs médecins. Au lieu que sa situation s'améliore, sa situation s'empérissait encore davantage. Mais malgré ses difficultés, ses problèmes, ses oreilles n'avaient pas empêché d'entendre parler du Seigneur. Et qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a eu foi en elle-même en disant, si je puis seulement aller toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Et tout à coup, il a effrayé un chemin. Il a reçu son miracle. Voilà pourquoi cet après-midi, une personne qui a une foi comme cette femme, qui a été victime, souffrant d'une perte de sang pendant 12 ans. Mais un jour comme celui-ci, sa vie n'était plus jamais la même. Et je voudrais qu'elle puisse voir ta gloire. Seigneur, manifeste ta puissance. Parce que tu as dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Seigneur, que ta puissance soit déployée dans cette salle. Afin que ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité soient notre partage. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Agis au travers de nos vies et au travers de cette assemblée. Afin que seul ton nom soit glorifié. Nous voulons témoigner au Dieu de gloire et merveille. Car tu as dit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Que ton nom seul soit glorifié. À partir de maintenant et à jamais. C'est par ton nom que tous, ensemble avec des saints, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Pour le siècle de siècle. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité? Alléluia. Je voudrais que tu dis à ton voisin que tu es au bon endroit et au bon moment. Nous voyons la présence de plusieurs personnes qui sont revenues cet après-midi. Bénissons le Seigneur pour le pasteur Jean. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa vie? Bravo Seigneur. Alléluia. Vous savez, tout ce que le monde nous enseigne, ils ont copié ça dans la Bible. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Merci. Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà la raison pour laquelle il a établi des écoles. Alléluia. Pour des cinq ministères. Pour que nous puissions avoir de l'ordre dans l'église. Mais comme nous parlons des disciples là, je voudrais, tout à l'heure nous avons essayé de parler, je voudrais que nous puissions s'attarder un peu à cette définition. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a des étudiants et des disciples dans cette salle. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, je voudrais dire que le disciple là est un processus d'une personne suit comme doctrine telle que celle que Christ enseigne. Alléluia.
Mes chers amis, c'est la doctrine de Christ que nous devons suivre et nous devons obéir. Donc, ces personnes sont investies d'une mission ou d'un ministère. Les disciples prennent l'exemple sur Christ. Donc, le disciple-là, ça veut dire simplement l'ensemble des personnes qui suivent les commandements ou la doctrine du Seigneur. Et on les appelle aussi des disciples. Alléluia. Amen. Un disciple est celui qui suit le maître, est celui qui apprend ce que le maître lui dit, est celui qui fait conformément à ce qu'il a appris auprès de son maître. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons citer quelques versets pour voir comment le Seigneur nous demande d'être comme des disciples. Nous allons dans le livre de Matthieu 16, verset 24 jusqu'à 25. Nous allons lire aussi dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20. Nous allons lire aussi dans le livre de Marc 13, verset 10. Et nous allons nous attarder d'abord avec ces 3 versets. Et ces 4 versets. C'est 3. Oui, les 3 versets. La Bible déclare que dans Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc 13, verset 10. Il faut premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Mes chers amis, Dieu, j'avais dit tout à l'heure, ne peut jamais nous confier une responsabilité sans pour autant en préalable lui-même à montrer comment il fait. Voilà pourquoi, si Dieu nous demande de pouvoir se renoncer à nous-mêmes, parce que le Seigneur sait que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir 2 pieds, un pied dedans, un pied dehors. Ça ne va pas fonctionner. Une tête a seulement une seule direction. Et tu dois toujours avoir un seul maître à qui tu vas apprendre, à qui tu vas obéir à ses instructions. Même dans une maison, quand il y a plusieurs chefs, il y a des désordres. Alléluia. Amen. Même dans le service, et vous constatez, on peut vous nommer un chef d'équipe. Mais quand certains collègues se lèvent pour pouvoir commencer à donner encore des ordres, il y a la tension qui monte. Tu n'as pas le droit de m'envoyer. Moi, je fais ce que le chef m'a dit. Alléluia. Un bon disciple du Seigneur doit obéir conformément à ce qu'on lui a dit. Et vous constaterez de la Bible, toutes les personnes qui ont reproduit la même chose de ce qu'on lui avait confié, ils sont toujours finis, vainqueurs ou aboutis au succès. Alléluia. Amen. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même. Nous sommes formés comme
en 3 dispensations. Le Seigneur, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous aussi, nous avons corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Et des fois, il y a une concurrence entre l'âme et la chair. Entre l'Esprit de Dieu, les trois ont... C'est difficile de pouvoir s'harmonier et de marcher ensemble. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande de pouvoir crucifier notre chair, notre corps. Alléluia. Parce que le corps, nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Mais nous avons besoin de notre âme. Dieu déclare que sauver les âmes. Il ne dit pas sauver l'esprit, sauver le corps, non, sauver les âmes. L'âme, on ne le voit pas. L'âme est au-dedans de toi. Lorsque la personne meurt, on lui dit que ton âme repose en paix. Pourquoi on parle de l'esprit, on parle de l'âme? Parce que c'est ça ce qui enregistre en fait de tout ce que nous serons un jour devant le tribunal de Dieu. C'est comme une carte mémoire. C'est comme un disque dur. Que le Seigneur, ses âmes, il va les juger par rapport à tout ce qu'ils ont apporté. Ce n'est pas le corps. Le corps, c'est justement quelque chose qui couvre. C'est comme une enveloppe qui couvre simplement dans la lettre. Lorsque tu reçois les impôts ou une dette quelconque, ce n'est pas la qualité de l'enveloppe qui va t'intéresser. C'est le contenu de la lettre qui est dedans que tu vas ne pas déchirer. C'est ce qui est important. Peu importe l'enveloppe, que ça soit kaki, que ça soit marron, que ça soit rose au chocolat, cela tu peux la déchirer, il n'y a pas de problème. Cette enveloppe t'a permis avec simplement de pouvoir acheminer ce qui était important. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, de fois, il prend le corps de ce qu'il veut pour simplement accomplir sa mission. Il peut parler à un petit, il peut parler à un plus grand, mais il a utilisé seulement le corps de la personne pour pouvoir transmettre le message. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous demande de crucifier la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont diamétralement opposés aux désirs de l'esprit. Tous ceux qui sont nés de Dieu opèrent maintenant par l'esprit. Parce que nous ne sommes plus nés de la chair. Mais nous sommes nés maintenant de l'esprit, de la volonté de Dieu. Quand on est né de la volonté de Dieu, on est né de l'esprit. Alléluia. Maintenant, c'est ces esprits qui doivent agir en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lui qui était un persécuteur des églises, lui qui était un homme qui commettait des péchés, lorsque le Seigneur l'a visité, mes chers amis, l'apôtre Paul n'était plus la même personne. Voilà pourquoi, écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 7. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 7. L'apôtre Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées, dans d'autres versions considérées, comme une perte à cause de Christ. Amen. Alléluia. Des choses qui étaient pour lui des gains. Le plaisir. Alléluia. Aujourd'hui, il est considéré comme étant une perte à cause de Christ. Parce qu'il est devenu l'imitateur de Christ. Il est devenu le disciple de Christ. Donc il va crucifier tout ce qui lui faisait obstacle pour pouvoir se ressembler à son Créateur. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Alléluia. Donc cela veut dire de te débarrasser de tout ce qui te fait à chaque fois trébucher. Il faut se débarrasser. Amen. Tu penses que tu es faible dans quelque chose, mais il ne faut pas aimer la chose. Alléluia. Je connaissais un frère. Lui, quand il boit, même 2 verres, il est sous. Il commence à parler n'importe quoi. Il y a un moment donné, c'est comme si l'alcool était en lui. Donc même si on disait, même si lui, si vous donnez même le lot de vigie, il va être sous. Donc,
Ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi tu aimes, mais la chose ne t'aime pas. Il faut laisser. Alléluia. Amen. Il faut commencer à pouvoir se débarrasser de ce qui te fait obstacle pour progresser dans la vie. Amen. Tout tu fais que c'est le même péché qui te fait tomber. Ne reviens pas à cela parce que tu vas toujours tomber. Il faut maintenant fouiller. Le Seigneur a dit fouiller le péché. Amen. Pourquoi on dit fouiller? Parce que tu n'es pas à mesure de résister. Amen. Le péché, on le fouille. On ne l'affronte pas, on ne résiste pas. Parce que c'est lui qui va te dominer. Amen. Et l'apôtre Paul continue à dire, dans le verset 8, et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Il commence à regarder toutes ces choses comme une boue. Il n'y avait plus d'importance ni de valeur. Pour qu'il voulait simplement gagner Christ. Donc cela veut dire en quelque sorte ressembler à Christ. Avoir l'image de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui veut ressembler à Christ, il doit, bien aimé le Seigneur, tu es débarrassé de tout ce qui est cher. Tu ne peux pas se ressembler, s'identifier à être comparable à Christ si pour autant tu es toujours là, tu tombes sur la chair. Cela veut dire, les choses du monde, tu es toujours, et ça t'attire. Mais le Seigneur veut, comme l'apôtre Paul nous le dit, que nous devons être ses imitateurs. Donc de pouvoir considérer les choses. Si avant tu aimais les boîtes de nuit, mais à cause de Christ, tu vas les considérer comme étant une perte. Avant, si tu aimais les hommes, à cause de l'excellence de la parole de Christ, la connaissance de Jésus-Christ, tu vas commencer à considérer cela comme étant une perte. Cela veut dire que tu as reçu la révélation de sa parole, cette parole t'a éclairé, les choses qui étaient dans les ténèbres, maintenant tu commences à voir clair. Amen. Ça ne va pas t'intimider. Alléluia. C'est ça, en fait, être imitateur de Christ, parce que la révélation de sa parole nous éclaire. Amen. Amen. Voilà, cette parole t'a éclairé. Les choses qui te faisaient tomber auparavant ne vont plus te faire tomber. Amen. Parce qu'avant, tu n'avais pas la connaissance. Maintenant, tu as de la connaissance. Voilà pourquoi le Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Maintenant, je suis devenu grand. J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu doit grandir. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça. C'est de Galates 4, je crois. Voilà, Galates 4, chapitre 4, verset 1er. Or, non, ça c'est l'héritier. C'est un Corinthiens. Bon, ça aussi, on peut le lire. Après, je crois que c'est dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Mais Galates 4 là, comme l'Esprit nous demande de le lire, on va le lire. La Bible déclare que, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave, quel que soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions d'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père.
Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur parle. Avant, on était sous les régiments du monde. Maintenant, le Seigneur, au travers de son Fils, il nous a rachetés. Il nous a pris des royaumes des ténèbres, il nous a menés dans le royaume de la lumière. Et aussi longtemps que le Seigneur, Dieu parle ici, aussi longtemps que l'héritier est enfant, ne diffère pas d'un esclave. Cela veut dire, les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur doivent grandir. Pour que tu puisses arriver à un moment donné, comme j'avais parlé tout à l'heure, qu'on puisse te confier les responsabilités. Une personne qui est toujours bébé spirituel, il ne peut pas hériter la responsabilité. Et puis, cette personne ne peut jamais, donc la Bible déclare qu'on ne le compare à un esclave. Il ne diffère pas à un esclave. Parce qu'il est toujours sous contrôle. Alléluia. Mais quand tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est alors là où tu vas commencer à savoir le bien et le mal. Tu dois commencer à savoir que non, ça c'est la vérité, ça c'est le mensonge. Tu dois commencer à distinguer les caractéristiques de l'ennemi et du diable. C'est alors là où le Seigneur va te confier. Parce que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Donc aussi longtemps que tu restes enfant, tu vas pas avoir la différence avec un esclave. Or le Seigneur, il a dit que c'est pour sa liberté que Christ nous a franchi. Qu'est-ce qui nous libère? C'est la parole. C'est Jésus-Christ, au travers de sa parole, il a dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira, et cette même vérité vous rendra libre. Voilà la raison pour laquelle, mes chers amis, je voudrais attirer l'attention de chacun d'entre nous, afin que nous puissions savoir que, aussi longtemps que nous venons à l'église, peu importe le nombre d'années que tu as dans la foi, tu dois progresser avec le Seigneur d'une manière croissante. Amen. Tu dois quitter d'un point à un autre. Même les gens qui se trouvent tout autour de toi vont sentir que non, lui, il a changé de niveau. Il a changé de cap. Alléluia. Amen. À cause des choses qu'ils sont en train de voir avec toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous allons parler peut-être demain des critères qu'un disciple doit avoir, dans le sens que l'apôtre Matthieu 5, 13 à 15, nous dit que nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres en vous et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Donc pour que les hommes puissent commencer à glorifier votre Père qui est dans le ciel, ils doivent d'abord voir la lumière en vous. Donc ils doivent voir la parole qui est en vous. Ils doivent voir la conduite qui est en vous. Ils doivent voir la différence qui est en vous, parce que le Seigneur a dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Donc la lumière qui est en toi, le Seigneur a dit, il a fait de ses enfants les enfants de lumière. Il a dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, il aura la lumière de vie. Cela veut dire, lorsque nous suivons le Seigneur, la lumière c'est la parole. Et cette parole va commencer à parler à notre faveur. Amen. Et à chaque fois qu'on va voir, on va reconnaître si tu es des disciples. Voilà pourquoi on est le mot chrétien, parce que les gens, ils étaient identiques à Christ. On a commencé à appeler les chrétiens. Parce qu'ils voyaient au fait l'image de Christ en eux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut identifier un chrétien par son accoutrement? Ou bien son comportement, son caractère? Même dans les églises, vous allez voir, même les hommes de Dieu, ils sont indifférents. Vous voyez la façon de parler, la façon de considérer les gens. Il n'en a pas. Vous voyez les gens irrespectueux, orgueilleux, cruels. Ce que la Bible a mentionné, c'est les gens de jour au temps de la fin que nous rencontrons. Et automatiquement, on ne verra pas l'image de Christ en eux. Mais comment les hommes vont chercher à connaître ton Dieu aussi longtemps que les fruits qui sont en toi ne montre pas la qualité, la grandeur de Dieu qui te sert. Alléluia. Amen. On doit reconnaître le maître deux fois par son disciple. Parce que la Bible déclare qu'un disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais un disciple accompli est comme son maître. Voilà la raison pour laquelle, pour que les hommes reconnaissent Christ, le Seigneur est invisible. Personne ne voit Dieu. Dieu existe au travers de nous. Au travers de nos fruits,
au travers de notre comportement, au travers de notre conduite, on va dire que non, cet homme, c'est un homme de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'on voit les fruits de l'esprit. On voit le caractère de Dieu en lui. Mais si, dans la société, on te doute que est-ce que finalement c'est un homme de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ça devient un problème. Parce que tu ne t'identifies pas au Christ. Or, on parle de disciples là, ce sont le processus des personnes qui ont choisi la doctrine de Christ. Pour pouvoir être aussi les disciples, afin de pouvoir transmettre l'enseignement à ceux qui vont se faire disciples, afin que la parole soit prêchée dans toutes les nations. Comment la parole sera prêchée dans toutes les nations? C'est au travers de nous qui sommes pour pouvoir suivre le relais. Alléluia. C'est notre génération. Dans la Bible, on parle des apôtres. Il y a le Seigneur agit en termes générationnels. Le temps des apôtres ont passé. Le temps de Jésus est passé. Le temps de Moïse, tout est passé. Maintenant là, on parle de nous. Est-ce que tu seras capable de pouvoir s'identifier à Christ en ce temps de la fin? Mais quels sont les points faibles, les points forts que fait de toi un disciple du Seigneur? Voilà la raison pour laquelle, par la grâce du Seigneur, n'ayez pas honte de l'évangile. C'est l'art d'apprendre. Nous allons tous apprendre. Même ceux que nous qui prêchons, nous apprenons aussi. Je dis toujours, un philosophe a dit, les oiseaux sont faits pour voler. Voler en l'air. Les poissons sont faits pour nager. Mais l'homme est fait ou est né pour apprendre. Voilà pourquoi nous apprenons chaque jour. À chaque fois qu'il y a une opportunité d'apprendre, toi aussi tu apprends. Quand on enseigne, on apprend. Voilà pourquoi on apprend du jour au jour. Même l'apôtre Paul l'a dit.